Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois d'avril 2024. On commence avec une première énergie. Je vous rappelle aussi qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus. Et pour plus d'informations, vous avez tout en description, en lien sous la vidéo. On y va les Vierges pour vous pour ce mois d'avril 2024. Allez, on est parti. Vierge. Nous avons, allô, la croissance, l'androgyne, l'amulette, la conscience, l'air, être lumière, la passion, oh, l'amour. Alors ici, ça parle ou d'une grande passion, d'une grande envie, de quelque chose que vous désirez voir évoluer. Ou ça nous parle aussi d'une relation amoureuse, ça nous parle aussi d'amour. En tout cas ici, ce qui domine votre énergie les Vierges, c'est que l'on comprend quelque chose concernant une passion ou une relation amoureuse. Ce que vous comprenez, ce que vous allez comprendre, ou prendre conscience aussi sur ce mois d'avril, c'est que si vous n'évoluez pas, si vous n'avancez pas, si vous ne faites pas peut-être aussi le premier pas, et que vous restez dans l'indécision, ou avec plein de questionnements, ou dans l'hésitation aussi. Qu'est-ce que je fais? Je me lance pas, j'y vais, j'y vais pas. Rien ne se passera. Et oui, c'est ainsi. Mais ça, je crois que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il se pourrait ici que vous ayez une tendance à trop vous protéger. Alors, on a tous nos raisons de se protéger, d'être méfiant, d'être sur la réserve, d'y aller à reculons. Ça, voilà, on a tous nos raisons, nos expériences qui ont fait que on est comme ça aujourd'hui. Mais là, sur ce mois d'avril, il est question d'être un petit peu moins justement sur cette surprotection, de penser peut-être un peu plus à ce qui pourrait arriver de bien, plutôt que de voir éventuellement, dans le pire des cas, il pourrait arriver ceci, arriver cela. Parce que, en fait, là, j'ai l'impression que vous manquez d'air ici. On a besoin d'espace, on a besoin de respirer, pas seulement au niveau physique, mais aussi intérieurement, au niveau aussi du mental. On a besoin d'alléger le cerveau, en fait, ici. Et là, je pense que ce que vous allez comprendre tout au long de ce mois d'avril, c'est que vous pensez peut-être aussi à peut-être trop protéger les autres et peut-être vous pas assez. Peut-être aussi que justement, ces peurs, ces craintes, cette surprotection, eh bien, vous empêche aussi d'avancer, d'aller de l'avant. Et là, il est question de lâcher. Il est question de lâcher, il est question de se lancer pour vivre ce que l'on a envie, pour se lancer dans une relation ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Ce qu'il va falloir surmonter, le petit défi, je dirais, pas surmonter, plutôt le petit défi à relever, c'est, je dirais, c'est d'oser. Oser avoir le courage de se dire, allez, je fais le premier pas, je me lance. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous avez envie de monter votre société. Ça fait déjà un bon moment que vous y pensez. Peut-être qu'autour de vous, on vous a dit « Oh, mais tu sais, ça va être compliqué, tu vas pas y arriver. » N'écoutez personne. N'écoutez que vous. Allez-y. D'accord? Si vous le sentez, suivez votre intuition. Suivez votre intuition et faites-le. Faites-le parce que ça va marcher. Si c'est une relation amoureuse, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, d'exprimer vos sentiments, ou alors peut-être aussi de changer de travail, ou je ne sais quoi d'autre encore, en tout cas quelque chose voilà qui vous passionne ou quelqu'un, pareil, n'écoutez pas les autres, n'écoutez surtout pas vos peurs, parce que pour moi, elles vous bloquent et elles vous freinent, et osez faire ce premier pas, parce que c'est en faisant ce premier pas que vous y verrez plus clair, et visiblement, c'est plein de belles choses qui arrivent, et ça va surtout aussi vous permettre de vous alléger. En fait, je pense que
là, ce qui va être le plus dur pour vous, c'est d'oser faire ce premier pas pour avancer, pour évoluer, pour faire quelque chose qui vous plaît. Et laisser, là pour moi, il est question de lâcher prise, il est question de laisser son mental dans un tiroir, fermé à double tour. Allez, on laisse tout ça, on se pose pas de questions, on y va, et puis voilà, et puis advienne que pourra. Mais pour moi ici, vous ne prenez pas de risque, bien au contraire, c'est très prometteur, voilà. Et ça va vous permettre de vous alléger. Donc je ne sais pas ce que vous avez envie de voir évoluer. Ça peut être la santé, ça peut être un travail, ça peut être vos finances, peu importe hein, ce que ça peut être. Mais ici, il suffit juste de oser, d'oser, se lancer et vous verrez que les choses se passeront très bien. Regardons maintenant du côté émotionnel. Pour vous les Vierges sur ce mois d'avril 2024. Émotionnellement. Hop, 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 revenez ici, vous. Allez, pour les Vierges, pour le mois d'avril 2024, du côté émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a, en énergie qui domine. Ah. Vous n'avez peut-être plus envie d'être dirigé ou de faire comme les autres ont envie que... Ici, moi, là, enfin, j'explique. L'énergie qui domine, j'ai l'impression qu'ici, on a besoin d'être soulagé, on a besoin de lâcher. On n'a plus envie, en fait, de faire les choses pour faire plaisir. On n'a pas envie de changer qui l'on est, le comportement que l'on a. On a envie d'être soi, tout simplement. Si vous avez envie, eh bien, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, bah là, je dirais que vous n'avez plus justement envie de faire plaisir, de faire les choses pour faire plaisir, mais parce que ça vous fait plaisir. Pour d'autres, on n'a plus envie de recevoir d'ordre ou d'être dicté. Fais ci, fais comme ci, fais comme ça, fais pas comme ça. Ça peut être avec le partenaire amoureux, ça peut être avec la famille, où on a l'impression toujours d'être obligé d'obéir au bon vouloir des autres. Ça peut être aussi dans le professionnel. Peut-être que vous avez peut-être quelqu'un, un patron, une collègue qui a tendance à une chef qui dirige beaucoup, qui vous donne trop d'ordres et il y a le trop plein là. Vous n'avez plus envie de ça. Vous ici, vous allez passer à l'action, hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Pour moi, alors, vous ne voulez pas prendre de décision trop rapidement, vous ne voulez pas non plus être sur la défensive et puis envoyer tout le monde bouler. Non, on y va doucement mais sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi ici, beaucoup de réflexion à savoir comment vous allez faire pour justement sortir peut-être de cette emprise. Face à vous, vous avez quelqu'un qui est dans le mouvement, vous êtes face à quelqu'un qui veut bouger, quelqu'un qui a la bougeotte, quelqu'un qui a besoin peut-être de vos services, quelqu'un qui vous sollicite beaucoup, quelqu'un qui est dans la nouveauté, quelqu'un qui veut bouger, quelqu'un qui veut déménager, quelqu'un qui veut partir, quelqu'un... peut y avoir pas mal de déplacements, on peut aussi... Hein, vous pouvez faire face aussi à quelqu'un qui demande beaucoup de vous. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'activités. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de vous. Quelqu'un qui a besoin de vous, je sais pas, moi je vais vous donner un exemple, mais bah tiens, tu peux m'emmener là, peut-être les enfants. On peut avoir un mois un petit peu, on va dire, entre guillemets, difficile, où bah, on doit déposer les enfants à l'école, au sport, et puis après, faut rentrer, après, faut aller faire les courses. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Ça peut être des petites choses comme ça, mais qui peuvent être un peu fatigantes. Mais comme ça peut aussi être, au niveau professionnel, dans le travail, eh bien, pas mal de mouvements, de déplacements, de choses très... beaucoup dans l'action, voilà, beaucoup dans l'action, on vous sollicite ici, pour moi, beaucoup. Ça peut aussi être quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de s'investir avec vous et qui peut être un petit peu trop dans la précipitation. Et c'est ce qui, justement, va faire que vous allez avoir peut-être ce sentiment pas d'étouffement, mais un petit peu quand même, mais d'être dominé, un peu comme si, voilà, c'était une obligation de brûler les étapes, alors que non, c'est pas ce que vous avez envie.
Ce qui va bloquer un petit peu pour vous, ce qui va venir un petit peu vous embêter, c'est que le désir n'est pas partagé. Je vous ai dit, je vous ai expliqué l'énergie qui était face à vous, précipitation, beaucoup de choses, on est beaucoup demandé. Ça va pas avec vous. C'est pas ce que vous recherchez, c'est pas ce dont vous avez envie. Le désir ici n'est pas le même. C'est ce qui peut créer quelques petits problèmes. Peut-être parce que vous n'allez pas pouvoir aussi. Hein. C'est peut-être pas tout, c'est pas toujours une question d'envie. Hein. Parfois aussi on peut pas. Hein. Face à vous, ici c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans l'attente. C'est quelqu'un qui n'est pas patient. C'est quelqu'un qui précipite. C'est quelqu'un qui ne veut pas ou ne veut plus faire de sacrifices. Quelqu'un qui ne peut pas se permettre, je dirais aussi, d'attendre que vous preniez votre temps, que vous vous décidiez, ou, vous voyez, là c'est du maintenant, c'est du tout de suite. J'ai une énergie lente et une énergie rapide ici. Dans les actions, vous allez combler les désirs, les demandes de l'énergie face à vous. Mais, pour un temps, ça ne durera pas. Parce que ça ne va pas avec vous. Ce n'est pas ce que vous désirez. Et ici, alors pour certaines vierges, il est fort possible qu'on reprenne sa liberté, qu'on arrête la relation. Pour certains, on peut arrêter la relation parce qu'on se sent étouffé, parce que l'autre dépend trop de nous. On peut aussi, peut-être aussi juste un lâcher-prise, une prise de recul avec toutes les personnes qui peuvent vous solliciter sur ce mois, parce que là, on a ce besoin de respirer, de se sentir libre de ses faits et gestes et de ne plus être justement dans cette énergie où je me sens obligée de faire parce que je veux faire plaisir. Voyez? Donc là, non, c'est ça que vous allez lâcher. Pour moi, vous allez lâcher ça. Des obligations qui ne vous font plus plaisir. En face de vous, on peut être sur la déception. Ici, quelqu'un peut être déçu. Quelqu'un peut être déçu, mais quelqu'un aussi qui garde quand même confiance, quelqu'un qui reste confiant et qui se dit que votre décision d'aujourd'hui, elle n'est que passagère, elle ne va pas durer sur du long terme. Est-ce un vrai espoir de l'énergie en face de vous ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas entrer en conflit avec vous. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va être déçu de votre refus, de votre rupture, de votre éloignement, mais qui sait très bien que ça ne va pas durer. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Et visiblement, bon, ça pense bien quand même, puisque l'issue de tout ça, au niveau émotionnel, on arrive à trouver un équilibre, on arrive à je pense ici qu'on arrive à faire comprendre à l'autre, en fait, qu'on a besoin aussi de temps pour soi. Je pense que vous allez aussi faire comprendre à l'autre que, bah non, là, vous pouvez pas faire, par exemple, plus d'heures que ce que vous n'en faites déjà. D'accord? Vous voyez, il y a cette énergie-là. Donc, quelque chose de contraignant, un petit peu, mais que vous allez finalement réussir sur ce mois d'avril à apaiser, à tempérer, pour justement vous offrir ces temps de liberté, de repos aussi, dont vous avez besoin. Vous allez dire non, tout simplement, voilà. Si jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé dire non, bah là vous allez dire non. Regardons le petit message avec les gris-gris. Quel message pour vous? Petit zoom. Ici, on a besoin de remettre certaines choses au clair, au carré. Que ce soit des idées, que ce soit un comportement, que ce soit par rapport à quelqu'un. On a besoin de s'alléger. Et pour s'alléger, il va falloir prendre certaines décisions. Vous allez prendre des décisions concernant un voyage, des déplacements, des choses qui se mettent en place et en mouvement. Ensuite, on va continuer par là-haut.
Ici, on a un sentiment de trahison où on a peur d'être trahi. Quelque chose ici vous contrarie. Vous pensez beaucoup de mental ici. Vous cherchez des solutions. Les solutions, c'est pour accomplir un rêve, un désir, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pour retrouver de l'abondance en amour. Quelque chose que vous désirez ou par rapport à quelqu'un que vous aimez. Et ce choix va vous amener à prendre du recul, à lâcher prise, à prendre de la hauteur. Ici, on a un retour. Il y a le retour de quelqu'un que vous avez perdu ou que vous avez cru perdre. Ici, c'est un retour aussi. On a deux retours ici. Pour moi, ici, vous avez le retour d'une personne, certainement. Quelqu'un que vous avez perdu ou que vous avez cru perdre. Ça peut être un objet que vous avez perdu et que vous allez retrouver aussi. C'est possible. Quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça va vous faire plaisir. C'est peut-être aussi une chance, une opportunité aussi de peut-être voir cette personne, mais ça va quand même créer des doutes et des incertitudes. Vous allez vous poser des questions à savoir si cette personne, elle a peut-être changé. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que je lui redonne une chance? Vous voyez, des choses comme ça. Et ensuite, ici, on a un retour aux activités. Donc, si ces derniers temps, les activités, elles ont été un petit peu le long fleuve tranquille, ici, il n'en est pas question. Je vous ai dit tout à l'heure, en plus, vous allez être très sollicité. Vous allez être demandé. On va avoir besoin de vous. Mais là, on vous dit prudence, prudence. Car ici, quelqu'un est faux, quelqu'un porte un masque, quelqu'un aussi pourrait venir aussi vers vous par intérêt. Aussi. Ici, ce qui va vous motiver par rapport à tout ça, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Prêt à partir au combat. Prêt à réaliser ce qui est important pour vous. Vous vous fixez un but, une cible. Vous avez une cible à atteindre. Votre cible, votre but, c'est de prendre votre temps, c'est de prendre du temps pour vous aussi. Être moins, je dirais, sous pression. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Et pour moi, vous n'allez rien lâcher. C'est ça aussi, cette prise de recul, cette prise de hauteur. D'accord ? Donc voilà pour ce message que j'avais pour vous. En tout cas, pour moi, ici, ce qui est clair, c'est que vous allez prendre des décisions pour vous détendre, pour vous reposer. Je pense que vous allez avoir besoin de temps pour vous ou de faire des choses pour vous, les vierges. On va faire le pendule avec la petite question. Donc, posez votre question. Cette question doit concerner, bien évidemment, la période du mois d'avril. On y va. Pour mes abonnés signes de la Vierge, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci, jolie pendule. Et on va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui, les vierges? Alors, c'est tombé. Oh, pardon pour la caméra. Alors, oui. Oui, parce qu'il est temps que quelque chose s'arrête. Oui, il est temps de clôturer quelque chose. Il est temps d'arrêter avec quelque chose. Ou peut-être avec quelqu'un. Pour votre bien-être. Pour vous permettre de respirer. Pour vous sentir un peu plus libre. Pour qu'il y ait une renaissance aussi. Vous avez vu ce que vous deviez voir. Oui, ouvrez l'œil. Oui, soyez dans l'observation. Oui, pensez à vous protéger.
et à mettre un terme à tout ce qui ne vous sert plus pour vous redonner cette belle énergie. Oui, ici, il y a des bonnes choses, mais il y en a aussi des mauvaises. Et c'est avec ça, je pense, que vous devez faire un tri. Laissez tout ce qui ne convient plus, les vierges. Tout ce qui est mauvais pour moi ici, vous devez... Oui, vous ne devez pas vous sentir obligé de faire les choses. Oui, vous êtes très attaché à quelque chose. Ce quelque chose, c'est votre liberté, c'est votre tranquillité d'esprit. Donc, pensez-y et accordez-le vous surtout. Et oui, votre souhait, votre rêve se réalisera. Et pour moi, il a un lien avec une renaissance, avec un nouveau départ, avec quelque chose de nouveau, mais qui implique à laisser quelque chose derrière soi. Voilà. Voilà pour vous, mes chères vierges, les messages que j'avais à vous délivrer pour ce mois d'avril. Je vous remercie de liker. Merci pour vos commentaires dans la bienveillance. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez grand soin de vous. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous avez vous avez mon site internet, vous avez mon adresse mail, tout est sous la vidéo. Voilà, au revoir.